Donc, séance ordinaire du conseil municipal du lundi 10 juin 2024, tenue à la salle du conseil à 20h et à laquelle sont présents M. Éloi Champigny, conseiller poste numéro 1, M. Jean-François Martin, conseiller poste 2, M. Éric Liberté, conseiller poste 3, M. Daniel Leduc, conseiller poste 4, M. Jérémy Lebel, conseiller poste 5, Mme Diane Dagneau, conseillère poste numéro 6, formant quorum à l'ouverture de la séance. Sous la présidence de l'Assemblée du maire, M. Guiban. M. Marc Lévesque, directeur général, assiste également à cette séance. Point 1. Point 1, ouverture de la séance. Point 2, période de réflexion. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Vous n'avez pas vu. Point 4, adoption de procès-verbaux. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2024. Éloi. Point 5, trésorerie. 5.1, approbation de la liste des comptes du mois de mai 2024. Vous avez la liste des comptes à payer pour le mois qui représente la somme de 295 643,17. Les dépenses incompressibles, 89 073,93, pour un total des comptes du mois de 384 717,10. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Pas de questions, ça prendrait un reposeur. Éric. 5.2, approbation du dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2023. Donc, ça prend donc un proposeur pour approuver le dépôt des états financiers et du rapport de l'auditeur externe pour l'année qui se termine le 31 décembre 2023. Le rapport financier de la municipalité sera donc déposé dans les délais requis au ministère des Affaires municipales par la firme FBL. Proposeur, Daniel. 5.3, dépôt des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2023, incluant la rémunération des élus. Donc, conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, dépôt du fait rapport aux citoyens et des faits saillants du rapport financier pour l'année 2023, tel que requis également par l'article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux. La rémunération des élus y est incluse. Ce rapport sera diffusé prochainement sur le site Internet de la municipalité. Proposeur. Oh, c'est un dépôt. Point 6, demande de citoyens au organisme. 6.1, paroisse de Saint-Théodore, demande de renouvellement de la publicité dans le feuillet paroissial. Vous avez la communication de la fabrique à l'effet du renouvellement de la publicité au montant de 210 $. Versus l'année passée. C'est ça aussi, je pense. Tout le monde est d'accord? Éric? Point 7, première période de questions, durée maximale de 15 minutes. Ça, c'est nous? Oui. OK. Ben, je vais commencer. Je suis la première qui est arrivée. Dans le fond, je vais commencer, là, puis qu'est-ce que je vais dire, là, c'est pas personnel à personne ici. Je vous aime, je vous adore. Il y en a que je connais pas, il y en a que je connais. OK? La Saint-Jean, je suis la Galoche, je suis la propriétaire de la Galoche. La Saint-Jean-Baptiste à Saint-Théodore-d'Acton, je le fais depuis 2015. Et à tous les ans, je me fais dire, on se voit l'année prochaine. Cette année passée, on a eu un petit litige. En 2015, lorsque j'ai pris le contrat, puis quand que je parle de contrat, la Galoche ne signe jamais de contrat. Que ce soit avec Old Steam, 1000 personnes,
que ce soit avec la Chambre des commerces, le gros gala, que ce soit avec n'importe quelle municipalité, que ce soit pour un mariage personnel, je ne signe aucun contrat. Je suis une femme de parole, je rencontre mes clients, on écrit, je suis là la journée. On a passé au feu, 2 jours après, on avait un banquet pour la Caisse populaire de Desjardins. Et savez-vous quoi? J'ai fait le banquet pour 160 personnes. J'étais là. L'année passée, avec la paroisse de Saint-Claude, avec la municipalité, on a eu un petit litige. À tous les ans, normalement, la première année, c'est entendu qu'on avait 10 à 12 coupons repas. L'autre année d'après, les coupons ont monté. L'autre année d'après, les coupons ont monté. Ça a toujours été correct. Parce que la municipalité de Saint-Claude-Or, on va se le dire, c'est une des plus belles municipalités pour fêter la Saint-Jean-Baptiste. Il y a des gens ici dans la municipalité. J'ai un camion de rue. Mon camion de rue, il rapporte beaucoup quand je viens ici dans cette municipalité-là. Ça m'a toujours fait plaisir, peu importe le nombre de billets qu'il y avait. 25, ça montait à 30. À tous les ans, quand je commence, je fais venir la personne qui organise ça. Cette année, c'est Sarah. Sarah, tu as combien de billets? Entre 25 et 35. Parfait. Je détermine le prix sur le moment, combien qui équivaut mon billet selon qu'est-ce qu'ils me disent qu'ils ont comme coupon. L'année passée, il y a eu un petit litige. Ils m'ont dit autour de 30 billets. On en a fait au-dessus de 50. C'était pas correct. Si elle m'aurait dit en partant, ben regarde, tu en as 50, évidemment que j'aurais pas mis une valeur de 18 $ au coupon. J'aurais mis une moyenne beaucoup moins chère. J'aurais dit, OK, 12 $. Une petite poutine régulière, c'était 10 $. J'aurais dit, mettons, 12 $. Bon. Ça s'est réglé, vous m'avez fait un petit chèque, j'ai coupé, j'ai fait ma part, les loisirs ont fait leur part, j'ai envoyé un petit chèque de 400 cubes. Ils m'ont envoyé un petit chèque de 400 cubes. C'est correct. Quand que cet incident-là est arrivé, Marianne me dit, on ne veut pas de problème avec toi, Ginny, on te veut. Tu as toujours fait la Saint-Jean, bien pas toujours, mais ça fait une couple d'années que tu fais la Saint-Jean ici. On veut que tu le fasses encore l'année prochaine. On ne veut pas que, à cause de cet incident-là, que tu ne reviennes pas. Mais non, pas de problème, je vais être là. Au mois de mars cette année, j'appelle ici au bureau municipal Marianne, qui est, je crois, présidente ou directrice des loisirs. Elle me répond. Bonjour Marianne, c'est Jenny de la Galoche. C'est pour savoir quelle date est la Saint-Jean cette année. Parce que moi, mon téléphone, il n'arrête pas de sonner. Les municipalités veulent m'avoir pour la Saint-Jean. Et je ne veux pas booker ailleurs. Parce que moi, je viens ici à Saint-Claude-Or et j'aime ça venir ici à Saint-Claude-Or. Avant d'appeler Marianne, j'avais texté Sarah. Sarah m'avait répondu, je suis en congé maladie parce que ma fille est malade. C'est là où j'ai appelé ici à la municipalité. Marianne me répond, le 22. Elle me dit, mais est-ce que tu as un contrat? Je dis à Marianne, je n'ai pas de contrat, j'en ai jamais eu, j'en fais jamais de contrat. Fait que là, elle me dit, ouais, mais ce serait peut-être une bonne idée avec ce qui est arrivé l'année passée avec les coupons. Je réponds, ben écoute, c'est sûr que quand on arrive au camion, si je vous le demande, le nombre de coupons, dites-moi le bon nombre, puis moi, je vais y aller en conséquence de ce que vous me dites. Fait qu'elle me dit, pas de problème, on raccroche. La conversation, elle a duré un petit peu plus longtemps que ça, là, parce qu'on a niaisé, mais je vais couper court. Le 15 mai, par Sarah, je reçois un email qui me dit « Malheureusement, Ginny, cette année, on ne fera pas affaire avec toi pour la Saint-Jean-Baptiste. On a décidé d'aller avec Isaac. » J'ai dit « Tu me niaises? » J'ai appelé la municipalité au mois de mars pour dire quelle date, pour confirmer, parce que mon téléphone, il sonne, là. J'ai d'autres municipalités qui m'appellent. Puis là, tu m'apprends ça le 15 mai, que non, je ne le ferai pas. Est-ce que vous connaissez une municipalité au Québec qui va organiser la Saint-Jean-Baptiste le 15 mai et qui va chercher un food truck le 15 mai? Je pense que non. Je pense que j'en connais pas. Normalement, le 15 mai, tout est organisé pour la Saint-Jean-Baptiste. Marianne, elle me dit, ben écoute, J, faut que je sois honnête avec toi. Une des raisons qu'on ne t'a pas repris cette année, c'est parce que tu es arrivé une demi-heure en retard l'année passée et tu as quitté tôt. J'ai dit, Marianne,
il mouillait à Sio dehors. On est arrivé une demi-heure en retard. Puis oui, je suis partie tôt, il n'y avait pas personne en dessous du chepteau. Mais là, autant que je vous en veux pas à vous, autant que j'en veux pas non plus à Isabelle. Parce qu'Isabelle, je l'aime beaucoup. Puis je me suis toujours demandé pourquoi c'est pas Isabelle qui fait la cantine à Saint-Jean-Baptiste. Je me le suis tout le temps demandé. Puis je vous le jure, c'est la tête de mes 11 petits-enfants que je me suis tout le temps dit, mais j'espère qu'elle en fait autant que moi de l'argent aujourd'hui. Parce que son commerce est ici, à Saint-Théodore. Fait que j'ai envoyé un petit texto à Isabelle pour lui dire, Isa, je suis contente que tu l'as, puis si tu entends parler que je suis fâchée après la municipalité de Saint-Théodore, je ne veux pas que tu penses que tu es concernée là-dedans, parce que tu ne l'es pas. Puis honnêtement, je suis vraiment contente que tu l'as eu, et si tu as besoin d'aide, mais je vais t'aider. Fait qu'Isabelle est recontie à la galoche samedi pour venir me rencontrer, parce qu'elle est bien nerveuse, elle n'a jamais fait ça. Fait qu'elle est venue me poser des petites questions, combien que je pouvais passer de frais, puis j'y ai répondu, là. Puis j'ai dit, Isa, je vais t'aider et tout. Fait que là, elle dit, conte-moi donc l'histoire. Fait que j'ai compté. Mais c'est drôle, hein? S'il pleut, là, moi, je suis arrivée une demi-heure en retard, mais s'il pleut, Isabelle n'est pas là cette année. Vous avez 0 cantine. Même si elle se met en dessous des bancs des joueurs, là, c'est pas couvert au complet. Une goutte d'eau dans la friteuse, ça fait sauter la friteuse, ça fait sauter l'huile, là. Mais moi, je suis arrivée une demi-heure en retard, puis je me fais reprocher ça. Puis, elle en fait un contrat, puis dans son contrat, elle dit que si c'est mort, elle peut partir avant, puis moi, je me fais reprocher que je suis repartie avant. Mais ça, tu comprends? J'ai comme l'impression que je me fais niaiser, puis niaiser, puis niaiser. Tu sais, si on me... Mettons, là, qu'au mois de mars, vous le saviez pas, mais vous le savez au mois de mars qu'il ne voulait pas me reprendre, là, qu'il essayait avec Isabelle. Inverser les rôles. Moi, je serais arrivée le 15 mai, puis j'aurais dit, hey, j'ai pogné un contrat plus payant que Saint-Théodore. Désolée, je vous fais pas. On s'entend-tu qu'à soir, vous seriez en train de dire, elle n'est pas fiable, la galoche, hein? Elle n'est pas correcte, la galoche. Elle nous a toujours fait, puis elle nous a averti le 15 mai qu'elle ne sera pas là. Tu sais, j'ai vraiment l'impression de m'avoir fait niaiser. Tu sais, je suis honnête, j'ai parlé avec une fille que je considère une bonne amie, puis j'ai dit, je pense que je suis capable de m'exprimer, je vais faire un live Facebook, là, puis je vais conter cette histoire-là, puis ensuite, je vais taguer tous les membres de la municipalité, puis tous les membres de l'Éloisier, puis je vais demander à la communauté qu'est-ce qu'ils en pensent. Je vais leur demander que s'ils pensent que j'ai raison, bien, de vous remercier, tu sais. Mais là, cette bonne amie-là m'a dit, mais Jenny, c'est pas correct de faire ça. Puis là, je suis revenue à moi, puis j'ai dit, c'est vrai. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, ben, tu sais, demande une compensation. Puis là, je me suis dit, m'a demandé une compensation à des gens, mais c'est pas vous qui allez payer de votre poche. C'est pas les loisirs qui vont payer de leur poche, c'est les citoyens qui vont payer de leur poche. J'en veux pas de compensation. Mais si ce soir, je suis partie 50 minutes, je reste à Saint-Denis sur le Richelieu, c'est ma seule journée de congé cette semaine, puis je suis venue vous dire en pleine face que je vous trouve vraiment pas correct. Si vous me l'aviez dit au mois de mars, il n'y avait aucun problème. À la limite, même au mois d'avril, j'aurais pu me revirer de bord. Mais le 15 mai, vous pensez vraiment qu'une municipalité qui va dire « On n'a rien, tu peux-tu venir? » Il n'y en a pas, là. Ça n'existe pas. Fait c'est ça mon point. C'est sûr qu'il y a eu des membres. Bien, je sais c'est quoi les membres. Je vais être franc avec toi, là, il y a eu des manques, peut-être un petit peu des deux côtés. Oui. Il y a eu un manque de communication. Oui. Tu sais, si autant nous, comme toi, vous auriez rappelé. J'ai rappelé au mois de mars pour confirmer que c'est le 22 mars. Mais mettons au mois d'avril, pourquoi? Non, ok, je m'excuse, pourquoi j'appelle à tous les mois. Mais je vais appeler au mois de mars, je vais appeler au mois d'avril. Jenny, ça fait plusieurs années qu'on fait affaire avec toi. On a toujours été satisfaits. Est-ce que j'ai déjà appelé une fois pour confirmer les autres années? Jamais. Jamais. Cette année, j'ai appelé au mois de mars pour confirmer avec Marianne. Pour dire quelle date elle est, mon téléphone sonne. J'ai des gens qui me veulent. Je veux dire, je ne verrais pas pourquoi je rappellerais au mois de mars encore pour dire, au mois d'avril cette année, pour dire « Allô, c'est encore moi! » C'est bien pour confirmer encore que je vais être là le 22 juin. J'ai jamais fait ça les autres années. Je sais. Après, il aurait fallu que j'appelle au mois de mai pour dire « Salut, c'est encore moi! » Après ça, le 15 juin, il aurait fallu que je rappelle encore.
C'est ridicule ce que vous me dites là. Tu sais, dites-moi, oui, on l'a échappé, mais tu sais, à quelque part, je comprends là, que vous n'êtes pas tous des gens d'affaires et que vous n'avez pas tous des commerces. Mais moi, là, j'ai 60 employés. Si tous les clients qui gèreraient ça comme vous autres, je serais en faillite. Ça ne marche pas, là. Tu sais, vous ne pouvez pas arriver, puis... En tout cas. Mais, Jenny, je vais te poser une question, puis je veux pas de réponse. Vas-y. Tu sais, quand on a des employés, les employés, des fois, ils peuvent nous échapper, eux autres aussi. Je suis d'accord avec toi à 100%. Tu sais, je veux pas lancer la balle à personne, puis c'est pas ça que je veux faire. Je suis d'accord avec toi à 100%. Quand on est assis ici en avant... C'est pour ça que je ne ferai pas la publication Facebook. Parce que la personne que je considère mon amie, là, c'est ce qu'elle m'a fait allumer. Puis quand je suis arrivée chez nous le soir, là, ben, j'ai réfléchi à ça. Puis je me suis dit, ouais, peut-être que tous les détails que j'ai donnés ce soir, peut-être que c'est pas tout le monde qui les avait. Puis ça, je suis consciente. Puis si vous les aviez, tous ces détails-là, ben, j'espère que vous vous sentez un peu comme la merde à ce soir. Si vous les aviez pas, mais tant mieux. Mais je pense que le téléphone du 22 mars, je pense que ce téléphone-là, c'est pour confirmer que je vais être là. C'est pour confirmer que c'est moi, là. C'est pas juste pour dire, je me suis nommée, je suis la galoche, je suis toute. Je te comprends. J'ai pas de contrat, puis quand j'ai rappelé après la municipalité pour savoir quand il était ce petit meeting-là, Marianne, elle a osé me dire, ouais, mais t'as pas de contrat. OK! Fait que, vu que j'ai pas de contrat, votre parole, ça vaut rien, là, c'est de la merde, là. Parce que si j'avais eu un contrat, vous n'auriez pas pris cette décision-là. Mais parce que depuis 2015, on a un contrat verbal, ça vaut rien. Tu sais, c'est peut-être de ma faute, mais je vais être honnête, ça va faire 11 ans que j'ai le food truck. Je peux compter sur une main le nombre de fois que ça a mal été. Et vous en faites partie de ces 5 fois-là. Fait que, tu sais, je vois pas... Jenny, Ben, désolé. bon, ça marche. Regarde, on a échappé une. Et je peux pas... Tu sais, même si on en parlerait, je sais que c'est vilain de dire ça, même si on en parlerait pendant 1 heure. Regarde, on a tout le temps été bien servi par toi. J'espère qu'on va continuer à l'être pendant les fêtes. Puis mais je vais être à honnête. Saint-Jean l'année prochaine, je vais être honnête avec vous. J'aime tellement mon entreprise, j'aime tellement mon restaurant que les clients qui font partie de ce domaine-là, je ne veux pas travailler avec eux autres. C'est une question de respect et d'honneur. Je respecte mes clients. J'honore mes contrats. Je suis toujours là. Comme j'ai dit, malgré que j'ai passé au feu, là, vous n'allez pas trouver un client que je n'ai pas fait dans l'année. Même 2 jours après, je l'ai fait. Je pense que des traiteurs, il y en a d'autres ailleurs. Je pense que, tu sais, en tant que personne, vous venez à la galoche, ça n'a pas rapport. Mais la municipalité de Saint-Audard, c'est clair que la galoche ne veut plus travailler avec vous. J'ai trop d'honneur pour ça et je respecte énormément mes 60 employés. Fait que sur ça, je vous souhaite une très belle soirée. Et comme j'ai dit, ce n'est pas personnel à personne ici, personnellement vous. Je sais que vous êtes un conseil, je sais également que les loisirs ont rapport là-dedans. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ça se faisait pas. Pas le 15 mai. Ça se faisait pas le 15 mai. J'ai parlé avec Isabelle. Isabelle, elle le sait depuis le mois d'avril. C'est drôle qu'Isabelle, elle le sait depuis le mois d'avril qu'elle va le faire, puis que moi, j'attends au mois de mai que moi, je vais le faire. Fallait attendre que la femme d'affaires, Sarah, soit revenue pour m'appeler. Je suis pas parlable. On ne pouvait pas me l'apprendre au mois d'avril comme Isabelle qu'elle était pour le faire. Jenny, il y a des fois, c'est toujours bon d'avoir la deuxième version aussi. Il ne faut pas oublier ça aussi. Oui, je suis d'accord. En tout cas, comme j'ai dit, c'est personnel à personne. Ceux qui sont ici ce soir, je vous aime. Ça n'a rien à voir avec vous. Ça a rapport avec la... C'est ça. C'est bon? Fait que je vous souhaite une très belle soirée, tout le monde. Merci de votre temps. Merci. Je m'en vais chez moi. Bonne soirée. Bye. Bon, c'est beau, François. Bonjour.
dernier une lettre demandant votre appui concernant l'allocation d'un futur logement dans notre maison. On voudrait une révision de dossier avec le comité consultatif agricole. La municipalité, on en a parlé. La municipalité, on va approuver votre projet. La MRC, c'est mercredi. Pendant le VARIA, je vais demander qu'on rajoute un point au VARIA pour parler, pas nécessairement de l'apporter au CCA, de l'apporter directement au maire, puis qu'on discute de ça, les maires. Parce qu'il y a des changements qui s'en viennent à Québec. Puis techniquement, ça pourrait être accepté dans ces changements-là que Québec veut faire. Puis il ne faut pas oublier que le projet que vous avez ne change absolument rien à la bâtisse, à la superficie en pied plancher. Exact. C'est ridicule que ça ne passe pas. Mais ça va plus loin que ça. C'est une question humanitaire. L'année 2024 est la pire année pour les gens qui puissent se loger. C'est écrit dans toutes les tribunes. Encore aujourd'hui, Legault parle à Justin Trudeau pour trouver des alternatives. Puis, encore aujourd'hui, il y a un homme de 80 ans qui vit dans une fourgonnette. Fait que je pense que ça devrait être une priorité. Fait que c'est sûr que comme que je viens de mentionner, tantôt on va passer une résolution là-dessus. Donc on va mettre ça dans l'arrière. Non, c'est prévu à 9.3. Ah, c'était prévu, ok. 9.2, 9.3. Fait qu'on va voter là-dessus, mais je dis, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui ne soit pas d'accord. Là. On a déjà voté pour, et on va voter une deuxième fois pour. Puis, à la MRC, on va mercredi soir, parce que c'est mercredi la MRC, je vais demander à Chantal qu'on rajoute un point au variant. À moins qu'il y ait un maire manquant. S'il y a un maire manquant, ça, je ne peux pas faire ça. Okay. Donc ça, j'aime mieux le dire tout de suite, là. Parce que le point varia, il reste ouvert, mais s'il y a un manquant à l'entour de la table, à ce moment-là, le varia ne peut pas être ouvert, il faut qu'il soit fermé. Autrement dit, il faudrait que j'appelle, mettons, Chantal pour lui dire que mercredi, j'emmène un point à rajouter au varia. Il faut que c'est 48 heures avant. Ouais, merci, je sais pas. Ouais, c'est ça, là. C'est ça que je suis moins sûr. C'est pour ça que j'aime mieux le dire. Dans le pire des cas, ça ira à l'autre assemblée au mois suivant, à la MRC. Mais mercredi, moi, je vais en parler à la MRC, ça, c'est sûr, c'est sûr. Ça viendrait là, que ça stagne encore. Si on le loue, là, c'est quoi les conséquences? Ça, c'est un point que. C'est sûr que. On va dire une phrase que j'ai déjà dit. Hein. Tu as le droit de faire n'importe quoi dans la vie. Tu n'as juste pas le droit de te faire quoi d'autre. Mais, tu sais, c'est plate. On n'est pas là pour se cacher. Non. Mais, tu sais, puis nos voisins sont tous au courant parce que le logement il est pratiquement fini. Puis en Plénie, je l'ai dit, François. Je dis, où est-ce que je trouve plate? C'est parce qu'il veut. Les gens en aide, plus souvent, sont punis. Mais pourquoi on fait des lois et règlements d'une municipalité? Excusez, là, mais j'ai pas honte de le dire, c'est à cause des tout croches. Les lois et règlements, là, c'est tout le temps ceux, là, qui. Tu sais, il y en a qui vont faire des travaux, puis tu sais que c'est que ça va avoir de l'air. Il y en a d'autres, là, tu sais que, oh mon Dieu, qu'est-ce que ça va avoir de l'air? Fait que là, tu sais qu'eux autres, là, c'est sûr, il faut qu'ils soient encadrés. Mais c'est ça. Tu sais, votre projet, là, c'est un très beau projet, là. Puis je me répète, la bâtisse, il n'y a rien qui change à la structure de bâtisse extérieure. Point de vue agricole, ça change quoi? Ça change absolument rien. Rien du tout. La fosse septique, c'est 3 chambres que vous avez encore. C'est 3 chambres. La fosse septique, c'est 3 chambres. Pourquoi dire non? Non, mais c'est ça. Moi, j'ai envie de demander à la MRC, si jamais, mettons, les maires disent oui, j'aimerais ça qu'ils. C'est parce qu'en réalité, là, le CCA, le dernier coup, il a dit non, le CCA,
à la MRC parce qu'au provincial, c'est pas accepté. Fait que le CCA, la MRC n'a pas le droit de dire oui à quelque chose qui n'est pas accepté plus loin. Pourquoi que la MRC ne dirait pas oui à quelque chose Mais avec les OGAT, qui n'est pas accepté plus loin? Avec les OGAT, là, Ben, moi, je pense que dire oui à quelque chose qui n'est pas accepté plus loin pourrait peut-être faire brasser les choses, puis pourrait peut-être faire accélérer certaines choses. Il faut regarder aussi ailleurs qu'est-ce qui se passe. Tu sais, moi, je finis une école à Carignan, puis on l'a bâti dans un milieu humide. Tu sais, ça ne serait pas fait il y a 25 ans. Mais aujourd'hui, ils ont besoin de terrain. Les maisons, ils ont poussé aux alentours. C'est un quartier résidentiel. Ils ont mis une école dans un milieu humide. Ils n'ont pas le choix. Norval, c'est la même chose à Belleuil. Tu sais, la population pousse, fait qu'ils ont besoin d'infrastructures, fait que ça bâtit. Ouais. Mais, juste pour pas trop éterniser la période des questions, François, là, mais moi, là, regarde, je me répète, à soir, c'est oui. À la MRC, je vais m'arranger, je vais tout faire pour que ça soit oui, mais que ça continue. Ça n'arrête pas là parce que le Québec ne veut pas. Si Québec ne veut pas, pourquoi on ne dirait pas oui, puis pousser Québec à faire le quoi? Mais en attendant, si on le loue, c'est quoi les conséquences? Si moi, je viens vous dire... Moi, je ne peux pas répondre, François, je ne peux pas répondre à ça, parce que c'est l'inspectrice en bâtiment qui fait un suivi après ça. Mais l'inspectrice en bâtiment, peux-tu nous dire, c'est quoi la conséquence? C'est des constats d'infraction, des avis d'infraction. Ouais, c'est un avis d'infraction. Le premier, il doit avoir sûrement... Il y a des montants. Le premier, il doit pas avoir un montant. Le deuxième doit avoir un montant, peut-être. Mais tu sais, comme je dis, c'est supposition, là. Est-ce qu'il y a des frais d'avocat? Éventuellement, moi, je serais tenté à dire oui. Au bout de peut-être 6 mois, 1 an, j'ai aucune idée, François, là. Mais c'est ça. C'est plus l'inspectrice qui pourrait le dire. C'est quoi les conséquences, puis c'est quoi qu'est-ce qui pourrait être suivi à ça, là. Mais, c'est ça. Moi, j'en parle à MRC mercredi, ça c'est sûr et certain. Tu sais, si les OGAT, le changement que le gouvernement provincial veut faire, si ça s'en va vers ça, puis c'est sérieux, obligé de changer la couleur du zonage. Du zonage. Tu sais, là... Nous, on est zoné blanc, par exemple. Non, vous êtes en milieu... c'est vert, ça. Mais comment se fait qu'ils ont pu bâtir des maisons sur... Parce que dans ce temps-là, il y avait... ça s'appelait le domaine des pincets. Puis dans ce temps-là, la CPTAQ était plus ouverte dans ces années-là. Parce que ça, c'est du recul, là. Moi, je l'apprends sur 78. Ouais, c'est loin, ça, là. Puis la CPTAQ, là, je ne peux pas dire les dates exactes, mais c'est avant moi, là, pas mal. Là. Mais la CPTAQ, à un moment donné, le gouvernement, il a dit, là, ça n'a pas d'allure, il y a trop de verre qui devient blanc, c'est plus contrôlé. Fait que c'est là que la CPTAQ, à un moment donné, s'en est mêlée, puis il y a eu des lois et règlements qui s'est appliqués. Il y a eu un resserrement, mais là, d'année en année, plus ça va, plus que le resserrement, et on peut dire que l'étau est pas mal plus serré qu'avant. Puis c'est ça. Faut augmenter, quand tu vas à la CPTAQ, il faut être capable de prouver que tu as tout fait pour augmenter la densité de population dans la zone qui est bâtissable, la zone qui est blanche, ou ben non, comme dans votre cas. Est-ce que ça va passer? J'ai aucune idée. Parce que là, actuellement, juste faire donner une petite explication, puis après ça, s'il y a pas, on passera à la deuxième période de questions après. Actuellement, là, la CPTAQ applique les lois et règlements de la CMM. La CMM, là, c'est la couronne métropolitaine. La couronne métropolitaine, la MRC des Mascoutins fait partie de la CMM. Nous autres, on ne fait pas partie de la MRC des Mascoutins, on fait partie de la MRC d'Acton. Mais pourtant, ils appliquent les mêmes lois et règlements de notre bord.
Autrement dit, s'il y a des terrains bâtissables à Roxton, puis à Saint-Nazaire, il n'y en a pas, puis Saint-Nazaire font la demande pour faire un changement de zonage, bien Saint-Nazaire se fait répondre, bâtissez Roxton, puis après ça, venez nous voir. La même chose que Saint-Barnabé s'est fait répondre, il y a à peu près 8 ans, parce que Saint-Damas s'est fait répondre, parce que Saint-Barnabé, il y a une cinquantaine de terrains bâtissables, puis Saint-Damas, il n'y en avait plus. Il applique la même chose à nous autres. Puis ça, il serait censé avoir du changement qui s'en vient là-dessus. Mais il n'y a rien de coulé dans le béton. Fait que c'est un petit peu ça, là. C'est toutes des affaires qui se brassent. Puis ça, j'aime pas ça dire ça, mais c'est la douce réalité, là. Ce qui prend généralement une semaine à régler dans le privé. Ben, quand tu parles de municipal puis gouvernemental, ben, tu parles de 6 mois puis 1 an. C'est bien malheureux, mais c'est comme ça. Fait que, je vous en donne des nouvelles. Tu sais, concernant votre dossier, là, moi, là, je vous rappelle au courant de la semaine. On va vous donner des nouvelles là-dessus. C'est bon? Fait qu'on est rendu au point 8, travaux publics, 8.1, dépôt du rapport mensuel des travaux publics. Vous pouvez consulter le rapport rédigé par le directeur de la voirie. Point 9, urbanisme et services d'inspection en bâtiment et environnement. 9.1, dépôt du rapport mensuel du service d'inspection. Vous pouvez consulter le rapport rédigé par l'inspectrice en bâtiment. 9.2, demande d'appui pour une demande d'autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ. Matricule numéro 48061-47-9448. La présente demande a déjà été déposée à la municipalité. Le conseil a déjà appuyé. Par contre, la demande a reçu un refus de la CPTAQ. Donc, le demandeur dépose une nouvelle demande qui est amendée, qui est modifiée. Donc, vous avez la demande d'autorisation à la CPTAQ reçue du demandeur qui est M. Jason Champagne, ayant pour objet un projet de lotissement d'une portion du lot 1-953-453 Fermalin-Fouet, d'une superficie de 4 hectares et comprenant les installations d'élevage et les services requis pour cette production. Ce lotissement permet aux demandeurs de maintenir et de développer des activités d'élevage porcin. Donc, l'inspectrice en bâtiment et environnement stipule que le projet est conforme à la réglementation municipale en vigueur, conditionnellement à l'obtention de l'autorisation de la CPTAQ. Tout le monde est d'accord? Ça prendrait pas pour l'heure. Jean-François. 9.3. Demande de modification au règlement d'urbanisme, matricule numéro 78-63-39-49-01. Donc, le projet vise à changer l'usage actuel du duplex en triplex, le 1112 rue des Goulots, consistant donc à une modification de zonage afin de permettre l'usage d'habitation trifamiliale isolée triplex dans la zone 503. Lors de la séance du 13 novembre 2023, le conseil municipal a appuyé la première demande de modification déposée par Mme Sylvie Brunel et M. François Turcot. Lors de l'assemblée tenue le 5 mars 2024, le CCA, le Comité consultatif agricole de la MRC d'Acton, a recommandé au Conseil des maires de ne pas approuver un règlement qui autoriserait le projet. Les demandeurs ont donc déposé la demande à nouveau. C'est la demande des documents que vous avez ce soir à cette assemblée, avec justement les documents supplémentaires en appui à cette demande. Donc, ça prend un proposant pour appuyer de nouveau la demande au processus d'approbation à la MRC. Tout le monde est d'accord? Oui. Éric? Max, pourrais-tu envoyer une copie de la résolution à Chantal? C'est avec Chantal? Oui. OK. S'il te plaît. Avec ça, ils vont le savoir tout de suite, on va en parler mercredi. OK. Je vais le mettre dans le courriel, je vais utiliser ça. Chantal a dit que vous en parlez. OK, merci. 9.3, demande de modification. Ça, on vient de. Donc, c'est le point qu'on vient de faire. Excusez, pardon. Point 10, conseil. Aucun point.
Point 11, gestion et direction générale 11.1, autorisation de signature de l'addenda numéro 1 à la Convention d'aide financière relative à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. Donc, la municipalité a eu la confirmation du ministère des Affaires municipales quant à la subvention du PRACIM pour le projet de construction d'un abri abrasif au garage municipal. Le ministère envoie l'addenda numéro 1 à la municipalité que la municipalité doit approuver. L'addenda numéro 1 consiste à ce que les fonds, suite à la reddition de compte, à ce que les fonds, principalement, soient libérés plus rapidement aux municipalités. Donc, c'est d'accélérer le processus de paiement. Jérémy. 11.2, construction de l'abri abrasif, dépôt du rapport des dépenses autorisées. Vous pouvez prendre acte et constituer le rapport rédigé le 6 juin par le directeur général. Point 12, loisirs et culture. 12.1, compte rendu de la réunion du comité consultatif des loisirs. Vous pouvez prendre acte du compte rendu de la réunion du 27 mai 2024. Point 13, service d'hygiène. 13.1, dépôt des rapports de l'usine d'épuration de la ferme Assisto. Vous avez le rapport réalisé au mois de mars 2024. 14, correspondance. 14.1, dépôt de documents et des correspondances du mois. Vous avez une correspondance, c'est l'Assemblée générale annuelle le 18 juin 2024 de la SABC. S'il y a des intéressés, vous avez les documents. As-tu qui sont allés l'année passée? Pas celle-là, il me semble que non. Qui était chambre de commerce, mais là, je Faut pense que tu réserves les places. Il faudrait que je regarde les formulaires, comment ils sont faits. Je pense qu'il faut peut-être réserver. ouais, tu me le diras si. Je vais vérifier les documents. OK. Point 15, Régie intermunicipale d'Alton et des Mascoutins. 15.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. On n'a pas le procès-verbal de l'Assemblée du mois de mai, donc ce sera à la prochaine séance. Point 16, MRC d'Acton. 16.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Vous pouvez consulter le PV du mois d'avril 2024. 17, sécurité publique. 17.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la ville d'Acton. Donc, c'est la même chose. On n'a pas le rapport incendie qui sera donc déposé à la prochaine séance. 18, rapport suivi des dossiers. Est-ce qu'il y a des suivis? Non. Tout est beau. Point 19, règlement. Aucun. Point 20, varia. On n'avait aucun point de prévu. 21, deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, ben moi, je voulais mentionner qu'on a un défibrillateur, puis il y a une app sur l'iPhone qui dit les positions des endroits où il y a des défibrillateurs, DEA. Ce serait intéressant de le rajouter là-dessus. Mais là, il faut aller sur DEA. Peux-tu me l'envoyer par courriel? Ah, c'est le nom de l'application? Oui. OK, DEA, OK. Je vais prendre la note, je vais aller voir Parce ça. qu'on peut voir, là, parce que ici, on est dans le 9e rang. Dans le 9e, on a besoin de défibrillateur. On sait qu'il y en a un ici, nous autres, on le sait, mais peut-être pas tout le monde qui le sait. Puis si tu vas sur cette apps-là, tu sais qu'il y en a à Oucam, tu sais qu'il y en a à Actonville, tous les endroits. Ah, il y a un répertoire de défibrillateurs. Je les prends en Ah, note, ok. puis j'irai voir pour l'acheter. DEA. OK. J'irai voir pour l'acheter. Ah, c'est DEA. DEA. C'est bien. Comme aux États-Unis. Il y en avait mis comme ça. DEA Québec. DEA Québec. Merci. Ici. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Y a-t-il une autre réunion des loisirs avant Saint-Jean-Baptiste? Oui, le 17 de juin. Le? C'est le 17 de juin. C'est le 17. 17 juin. Mais c'est ce qu'on a marqué dans notre rapport. Ouais, ça se peut, mais. Oui, 17 de juin. OK, merci. Pas d'autres questions? Ben oui, allez-vous envoyer quelqu'un pour le Chauve des Mers, là, FM, à Québec, là? FQM? Ouais. Moi, la FQM, juste pour vous répondre, ça doit faire à peu près 20 ans que je vois là. OK.
L'année prochaine, je dis tout de suite, je ne vais pas. C'est à Montréal. Montréal, il y a beaucoup de maires, il y a beaucoup de conseillers qui boycottent Montréal. Parce qu'avant, c'était de façon automatique, c'était à Québec. Là, ils ont décidé, Montréal, il était comme jaloux. Fait qu'ils ont décidé aux 4 ans que ça se ferait à Montréal. Je suis allé là 2 ans. Cette année, c'est la 3e année. L'année prochaine, c'est à Montréal. L'année prochaine, je ne vais pas. Ça, c'est sûr et certain. Montréal, c'est l'accès pas facile. C'est en tout cas. On aime ou on n'aime pas, je pense. Québec, c'est pas facile la ville, parce que moi, là, quand je vais là pour les ateliers, je vais là, j'ai au moins 7-8 ateliers, c'est déjà cédulé, c'est des ateliers de formation. C'est sûr que quand on va à des places comme ça, il y en a qui vont là en vacances, il y en a qui vont là pour travailler. C'est ça. Ça, on ne pourra jamais contrôler ça à 100%. Mais je pense que vous n'avez pas à être inquiet, les gens, les conseillers de Saint-Théo, quand ils vont là. Depuis une dizaine, quinzaine d'années que je vais là, il y a une fois que j'ai vu un conseiller qui est allé visiter le Parlement. C'est la seule fois que je peux dire que j'ai eu connaissance de quelque chose. Fait que, ça vaut la peine d'aller là. D'autres questions? Non. Point 22, lever de l'Assemblée.